On remercie Jean-Luc pour ce focus et on passe sans attendre au gros plan innovation de Nicolas. Alors Nicolas, aujourd'hui pour le gros plan innovation, vous prenez les rênes avec la start-up Ekiko et son produit Tandy Boots. Nicolas, c'est à vous. Alors oui, tout à fait Yanis. Aujourd'hui, je vais vous parler de la start-up Ekiko et de son produit qui est le Tandy Boots, comme vous venez de l'évoquer. Alors, Tandy Boots, c'est quoi ? Je vais vous le faire en bref. C'est une guêtre pour chevaux qui boitent ou qui souffrent d'entorse. Mais pour parler de cette invention, de cette innovation, j'accueille sur le plateau Monsieur Stéphane Juban, cofondateur de la start-up Ekiko et du produit Tandy Boots. Donc, Monsieur Juban, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Mais il n'y a pas de quoi, c'est normal. Tout d'abord, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter le produit et qu'est-ce que c'est plus précisément que Tandy Boots ? Alors, Tandy Boots, ce sont des guêtres reconnectées pour les vétérinaires équins. C'est pour faire simple, c'est comme des protèges tibia pour les footballeurs, sauf que là, c'est pour les chevaux. Ouais. Alors, Tandy Boots, j'ai vu, complète le travail des vétérinaires ou il le remplace Alors, on remplace pas le vétérinaire, on vient donner des informations complémentaires pour le vétérinaire sur la locomotion du cheval. Donc, on vient donner des données objectives lors d'un examen locomoteur pour savoir si, par exemple, il y a une potentielle boiterie ou pas. Voilà. Et donc, c'est l'objectif principal, en tout cas. Et donc, ces données, comment le vétérinaire pourra-t-il y accéder à ces données ? Alors c'est très simple, c'est sur son smartphone ou sur sa tablette. Il se connecte en Bluetooth sur les guêtres et en quelques secondes, il a les résultats. Donc c'est très simple d'utilisation. Donc le résultat arrive directement, tout est calculé en temps réel, quoi, finalement. Pratiquement, oui, pratiquement. Alors, on va revenir un peu sur l'idée de base de ce projet. Comment vous est venue l'idée de créer cette guêtre En fait, c'est avec ma femme qu'on a cofondé cette société. On avait une envie de créer quelque chose d'utile que nous on trouvait utile. Et la tendinite est un vrai problème dans la filière équine, dans le cheval de sport. Et en fait, tout est parti de là. On voulait prévenir la tendinite. C'est un objectif un peu ambitieux, donc on y va étape par étape. Donc pour l'instant, la première étape, c'est de pouvoir détecter des boiteries subtiles, d'aider le vétérinaire en tout cas à les détecter en amont, parce qu'une fois qu'un cheval a une tendinite, c'est beaucoup de mois d'arrêt. Et voilà, donc on veut prévenir ça. Et donc c'est vraiment que pour les tendinites et entorses ou c'est aussi également pour les fractures ou c'est trop tard ? Trop tard. Pour l'instant, c'est que pour les boiteries. Voilà, on n'est pas encore sur la tendinite. Pour l'instant, on veut prévenir les boiteries ou aider à détecter des boiteries subtiles. Voilà, c'est ça l'objectif aujourd'hui. D'accord, donc c'est vraiment tout d'abord un moyen de prévention ce Tandy Boots. Alors. Voilà, c'est ce qu'on essaye, en tout cas. Vous faites ça pour les chevaux, mais est-ce que vous n'avez pas pensé à faire ça pour d'autres animaux, par exemple, je sais pas, des chiens, des chats Alors c'est marrant que vous posiez la question parce que oui, on nous a déjà demandé de faire ce dispositif pour d'autres animaux. Alors c'est pour de la recherche principalement aujourd'hui, donc c'est des académies, des universités qui nous demandent. Donc on l'a déjà adapté sur le mouton par exemple. On nous a demandé pour la vache aussi, mais bon ça on l'a pas fait, mais voilà il y a vraiment un besoin de la part des universités de faire de la recherche et c'est un outil assez simple à utiliser et pour nous à adapter et qui a déjà fait ses preuves, donc oui c'est possible. Après on nous a également demandé le chien de sport, mais voilà, donc oui il y a des possibilités. Alors, on va revenir un petit peu sur cette guêtre. Ça vous a pris combien de temps pour concevoir ce projet ? Aujourd'hui, on a 3 ans de R&D, donc c'est quand même beaucoup de recherche, de développement. Voilà, il y a 3 ans, presque jour pour jour, on commençait l'aventure en fait. Donc on est parti presque d'une feuille blanche et voilà, on arrive à la commercialisation dans quelques semaines, quelques mois. Et donc cette commercialisation se fera en France ou elle pourra se faire aussi ailleurs dans d'autres pays Alors étant donné qu'on est sur un marché plutôt de niche, on va dire, donc les vétérinaires équins, on s'adresse
assez rapidement à l'international, donc principalement en Europe et aux États-Unis. Mais voilà, on peut pas se cantonner que à la France parce que ce serait un marché trop petit pour nous. Donc c'est pour ça qu'on a été très rapidement à l'international. D'accord. Alors, on va parler un petit peu de tout ce qui est subvention de votre projet. Est-ce qu'on vous a aidé? Est-ce que vous avez eu des subventions pour Tandy Boots Alors et oui, même pour Ekiko? oui, on en a eu beaucoup. Je dirais même plus ce qu'on espérait, ce qu'on pensait, principalement de la région normande et de la France en général, mais beaucoup de la région normande vu on a été incubé à Normandie Incubation, qui est à Caen. Voilà, et puis après on a eu beaucoup d'aides, comme beaucoup de startups aujourd'hui, tout ce qui est BPI, on a eu même des aides de l'initiative Calvados. Donc voilà, on a vraiment été soutenu par la région, par le département et par la France en général. Donc c'est une très bonne chose pour les startups françaises et notamment normandes. Ouais. Alors c'est marrant parce que vous venez d'évoquer le nom Normandie Incubation et ça allait être ma future question après. Mais je vais vous la poser tout de suite. Comment ils vous ont accompagné Normandie Incubation? Alors c'est beaucoup de mentorat en fait. C'est nous quand on avait besoin de quelque chose, on leur demandait. À la base, ça s'est fait car nous on est un projet équin et bon la Normandie pour le cheval, là, on est obligé de passer par là, donc on s'est redirigé vers Hippolia, qui est le pôle de compétitivité, et qui eux-mêmes nous ont redirigé vers Normandie Incubation. Donc là, à partir de là, il y a un comité de sélection. Voilà, on a pitché notre projet et on a été reçus. Ils nous ont acceptés et là, voilà, c'est beaucoup de mentorat, beaucoup de formations auxquelles on a accès gratuitement. Et ils nous ont, voilà, ils étaient très très sympas. L'équipe est très très sympa. Ouais. Alors, on va quitter un petit peu la Normandie et l'agglomération caennaise aussi. On va voyager un petit peu si vous le voulez bien. J'ai vu sur votre page Facebook, donc vous avez une page Facebook Ekiko pour les auditeurs qui viennent d'arriver et même ceux qui écoutaient avant. Donc vous avez été à Munich, à Madrid, à San Francisco, à Londres aussi et à Pékin. Alors, c'était quoi le but de tous ces voyages? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Alors principalement c'est pour faire des démonstrations forcément, mais les deux gros voyages qu'on a fait donc à Pékin en avril 2018, c'était pour présenter notre produit lors du congrès mondial des vétérinaires équins qui se tenait là-bas. Donc c'est un très gros salon et très important pour le domaine vétérinaire. Et récemment à San Francisco, donc en décembre, on y était pour le congrès américain des vétérinaires, donc le plus gros salon vétérinaire au monde. Voilà, donc principalement voilà, c'est pour présenter le produit, rassurer les vétérinaires, leur faire des démonstrations. Voilà, c'est pour ça généralement qu'on se déplace. Alors justement, est-ce que les vétérinaires étrangers étaient aussi emballés que les vétérinaires français par l'idée de ce produit? Oui, on a même plus d'attraction, on va dire, à l'étranger qu'en France. Ça s'explique parce que peut-être que nous en tant que Français, on aime peut-être plus attendre de voir avant de tester, alors que par exemple en Angleterre ils sont très très ouverts sur la technologie et voilà, c'est peut-être plus d'engouement, mais voilà, étrangers, français, on a autant d'attractions. Ouais. Alors donc je vais revenir un petit peu sur le voyage sur San Francisco, pardon, plus particulièrement. Vous avez, alors c'est dans le même pays, mais c'est pas dans le même état. Est-ce que vous avez participé ou est-ce que vous participerez au CES? Donc Ouais. je ne sais même plus l'abréviation malheureusement. CIS. Donc cette année on n'y était pas, donc le CIS de 2019 on n'y était pas, qui s'est déroulé en janvier. Par contre on réfléchit, oui, sérieusement à y aller pour l'année prochaine, parce que des personnes qu'on connaît qui étaient là-bas, d'ailleurs des personnes de Normandie Incubation avaient été envoyées là-bas, nous ont dit que c'était vraiment un endroit auquel il fallait être et donc oui, on y réfléchit sérieusement pour l'année prochaine.
Vous pourriez donc rejoindre la filière normande là-bas aux États-Unis. Alors, donc bon, on va revenir quand même ici en Normandie. Hein, on est à Caen, je vous le rappelle. Hein, on va revenir là. Lors de la création de votre produit, est-ce que les vétérinaires ont pu participer, que ce soit d'une telle manière, hein, à votre projet, et qu'est-ce qu'ils en pensent de Tandy Boots? Alors oui, on est sur le terrain depuis pratiquement le début. Donc on a créé notre produit vraiment avec le retour des vétérinaires. On n'a pas voulu faire un produit tout seul dans notre bulle et puis après aller le confronter au marché. Donc oui, depuis le début, on est avec les vétérinaires et ils sont très très curieux des données qu'on reçoit et justement ça leur apporte quelque chose qu'ils ne voyaient peut-être pas avant. Donc oui, il y a un réel intérêt pour leur pratique. Et il y a déjà des vétérinaires qui ont pu bénéficier de ce produit à Caen ou comme ailleurs en France ou autre. Pour l'instant, on était plutôt en mode démonstration. Et là, à partir de mars, d'ailleurs, on revient de Madrid, comme vous l'avez dit, où justement on a fait des premiers tests vraiment avec le client, où il avait l'application, etc. Donc c'est quelque chose qu'on est en train de laisser partir petit à petit là, dans les semaines qui arrivent. Là. Donc lancement en mars, donc ça arrive. Donc ça incube tout doucement finalement, vu que vous êtes à Normandie Incubation, tout ça incube tout doucement. Exactement. Ouais. Alors maintenant, on va parler un petit peu technologie en général. Comment la technologie connectée, plus particulièrement, parce que maintenant on est en technologie connectée. Oh, je vais y arriver avec ce mot, technologie, en technologie connectée. Donc maintenant tout le monde a enceinte connectée, etc. Enfin bref. Et le numérique. Est-ce que justement ces deux choses peuvent, comment ils peuvent venir en aide aux vétérinaires en fait? En fait, les vétérinaires, ils ont conscience qu'il y a une révolution qui est en marche. D'ailleurs, c'était la semaine dernière, on était au premier congrès IVET, ça s'appelle IVET, c'était les vétérinaires, pour les vétérinaires et les objets connectés, on va dire, pour faire simple. Ils ont conscience qu'il y a un train qui est en marche, c'est leur mot, et qu'il faut qu'ils montent dans le train. Alors, il n'est pas trop tard encore, mais voilà, c'est quelque chose qu'ils ont conscience aujourd'hui et qu'ils essayent de travailler pour rester à la page et nous aider, nous, en tant qu'entrepreneurs, que start-up, etc., plutôt que de nous mettre de côté en disant voilà, ça sert à rien, etc. Donc voilà, on essaie de travailler tous ensemble pour faire des produits qui aident tout le monde et qui rendent la vie plus simple à tout le monde. Donc, est-ce qu'on peut dire que la technologie connectée, en fait, c'est également l'avenir des vétérinaires, en fait? Je pense, oui, en tout cas. Sinon je ferais pas ce qu'on fait actuellement. C'est sûr. Alors, on va continuer, on va parler un petit peu futur. Est-ce que vous avez d'autres projets à venir que Tandy Boots ou autre? Est-ce que vous avez... Alors les Tandy Boots, c'est une première phase, on va dire. Aujourd'hui, notre gros challenge, c'est que donc aujourd'hui on est sur les membres antérieurs, les membres de devant. 99% des vétérinaires à qui on présente le produit nous demandent est-ce que ça marche aussi sur les postérieurs. Donc voilà, la première étape, ce sera de faire un système complet, antérieur, postérieur. Et puis après, on verra ce que l'avenir nous réserve, mais c'est déjà des plans. Et puis après, oui, effectivement, il y aura un produit qui sera fait à destination des cavaliers, on va dire, avec pas les mêmes informations, mais qui pourrait permettre notamment une relation à distance avec le vétérinaire. Voilà, ce genre de choses. Ouais. Et pourquoi pas d'autres produits sur d'autres animaux que les chevaux, non? Peut-être. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Stéphane Juban d'être venu sur le plateau de Radio Toucan et de nous avoir parlé plus en détail de Ekiko et de votre produit Tandy Boots. Merci donc de nous avoir donné plus de précisions. J'ai juste une dernière question. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Alors, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet, forcément, Ekiko, donc ekico.fr, sur LinkedIn et puis sur Facebook également. On est plutôt actifs.
Donc je rappelle la page Facebook, c'est pareil, Ekiko, E-K-I-C-O. Voilà. Merci beaucoup Merci Stéphane beaucoup. Jumont. Le labo.